Une lettre aux personnes âgées. J'aurais aimé vous donner cette lettre en main propre, mais laissez-moi plutôt vous la lire, pour ne pas fatiguer vos yeux, déjà alourdis par le poids de l'âge. Quand je vous regarde, au fond de moi, je me dis que vous êtes ce bout de tunnel qui nous permettrait de voir la lumière, mais malheureusement, nous préférons regarder ailleurs. On vous invite, peu ou pas dans les débats de société, que je me demande si un jour on arrivera à saisir toute la portée de l'adage « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, le monde serait meilleur ». Permettez-moi de présenter mes excuses, mais aussi de vous adresser ma reconnaissance. Car si nous sommes, c'est parce que vous êtes, et surtout c'est grâce à tout ce que vous avez été pour nous. Quand nos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants vous regardent, il leur est difficile de voir en vous cette jeune belle fille qui faisait tourner les têtes à son passage. Quand ils vous voient marcher d'un pas lourd, ils conçoivent mal que vous avez été, un jour, ce jeune homme fort, dynamique, énergique, travaillant jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Moins on vous côtoie, moins on oublie que votre faiblesse et votre vulnérabilité ne sont que le reflet du prix que vous avez payé pour que nous, vos enfants, souffrions moins. La plupart d'entre vous passent du jour au lendemain de statut de personnes très sollicitées et hyper entourées au statut de personnes isolées et claustrées. L'absence de tous ces êtres qui, jadis, remplissaient votre quotidien, crée un si grand vide dans votre vie que même le silence devient assourdissant. On vous appelle à longueur de journée, personnes âgées ou aînées, que l'on a tendance à oublier qu'avant tout, vous êtes des femmes et des hommes, des mères et des pères, des artisans, médecins, des fermiers, des avocats, des ingénieurs, des enseignants, des entrepreneurs et surtout des personnes à part entière. Nous oublions que vous avez tout un vécu, toute une histoire, mais aussi une fierté à préserver. Je me rappelle quand ma grand-mère me donnait le bain, j'étais fasciné par sa peau. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant de lignes, de rides, sur sa peau. Aujourd'hui, quand j'ai grandi et que j'ai appris son histoire, je vois en chacune de ces rides une gravure de tant de résilience et de persévérance. En Afrique, quand un vieillard meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui brûle. Dieu seul sait combien j'aurais tout donné pour voir mes grands-parents vivre longtemps, pour consulter, au moins chaque jour, un nouveau chapitre. Le temps qui s'écoule a laissé des cicatrices sur votre peau. Mais ce qui laisse des cicatrices dans vos cœurs, c'est quand on vous oublie et qu'on vous néglige. Permettez-moi de vous dire merci. Merci parce que je me suis rendu compte que si nos pieds étaient moins écornés, c'est parce que les vôtres ont dû terrasser beaucoup d'épines qui pouvaient nous blesser. Je vous dis merci parce que depuis que je suis devenu parent, je comprends mieux vos silences, vos limites, votre colère et surtout vos larmes, que vous avez toujours su, tant bien que mal, cacher. Vous ne nous avez pas toujours mis au parfum quant aux combats que vous avez dû mener, les humiliations que vous avez dû subir, les peurs qui vous ont tant paralysé et les échecs que vous avez dû essuyer. Aujourd'hui qu'on y fait nous-mêmes face, on a envie de changer le verdict du jugement que vous avez porté. Je termine cette lettre avec ces souhaits. Je vous souhaite une bonne santé et une force de buffle. Je vous souhaite une longue vie et surtout, je nous souhaite de vous accorder le respect que vous méritez si bien. Qu'on vous hisse haut, tel un étendard, et surtout qu'on vous accorde les mêmes honneurs.